J'adore FNAF. Quand j'étais petit, j'avais un accès à internet non restreint. Je me suis baladé sur tout et n'importe quoi avant de tomber sur YouTube. Et ce petit youtubeur qui s'appelait Markiplier. Puis, j'ai vu cette vidéo. Hello everybody, my name is Markiplier and welcome to Five Nights at Freddy's. Je suis tombé dans ce terrier de lapin, qui est FNAF. Puis le 15 juin 2019, cette vidéo est sortie. Un mélange incroyable entre l'esthétique VHS et l'horreur. Cette vidéo était appelée FNAF VHS. FNAF VHS est l'un des plus gros contributeurs à la poussée de l'analogue horror et à la remontée en popularité de FNAF. Mais il y a un petit problème. FNAF VHS a été créé par une pédophile. Néanmoins, je ne peux pas nier son impact gigantesque sur mon enfance, sur l'horreur et notamment l'analogue horror. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce petit segment. Maintenant que je l'ai fait, je peux passer à autre chose. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé d'un analogue horror qui m'a un peu touché, le peintre. FNAF a eu son propre peintre, une version très gore où Afton était dépicté comme un cannibale. Une version tellement gore que le créateur finit par se faire stalker dans la vraie vie par un vrai tueur. J'aimerais vous en parler aujourd'hui. Mais juste avant qu'on commence, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez quelque chose à dire comme par exemple « What the fuck ?» je vous attends dans les commentaires. Comme d'habitude, les vidéos originales sont disponibles dans la description, je vous invite fortement à aller les voir, sauf si vous comprenez pas l'anglais évidemment. Et commençons. Tout a commencé par un short. Ce short prenait la forme d'un rapport de police du département de New York, nous informant que 3 cadavres avaient été fraîchement découverts ce matin. Ils appartenaient vraisemblablement à des adolescents, nommés Mark Laher, qui avait 12 ans, Emily Devlin. Une photo d'une cabane apparaît ensuite à l'écran. Nous sommes tous ici. Il nous a attirés dans sa maison. Il a dit qu'il aimait mes jambes. Il m'a offert des bonbons, puis m'a enfermé dans le sous-sol. Il est toujours là. Il est toujours ici. Rien qu'avec la phrase « Il a dit qu'il aimait mes jambes », je pense que vous avez déjà un peu compris. Pour enfoncer un peu le point, je vais vous montrer le prochain short. Le principal suspect dans cette série de meurtres est William Benjamin Afton. Un total de 5 corps a été découvert mais l'enquête est toujours en cours. Nom Fritz, 12 ans. Cause de décès, chute du toit, fracture du crâne. Remarque, a été aperçu sur le toit en compagnie d'un homme en uniforme. Aurait été jeté par ce dernier. Nom, Gabriel, 13 ans. Cause du décès, strangulation, démembrement. Remarque, vu avec une mascotte de lapin le jour de sa mort. Un témoin affirme que le lapin lui aurait proposé d'aller dans une salle secrète avec des cadeaux. Nom, Cassidy, 11 ans. Cause du décès, viol. Ces 2 shorts ont été la cause de beaucoup de controverses, et au même moment le créateur a annoncé qu'il allait prendre une pause car il avait trouvé un travail. Ça aurait pu être la fin de l'histoire, mais une nouvelle vidéo est apparue. Elle fait partie de la nouvelle série du créateur appelée Les Secrets d'Afton. Intitulée Mauvaise mémoire, on prend le point de vue d'un enfant dans une chambre. J'ai toujours eu peur du noir. J'ai toujours eu l'impression que quelqu'un s'y cachait. J'ai vu de mauvaises choses dans le noir. J'ai vu quelqu'un dans le noir. J'avais peur d'ouvrir le placard et d'y voir quelqu'un. Je savais que quelqu'un était là. Je sens son souffle lourd. J'ai dit à papa que quelqu'un marchait dans la maison la nuit et qui se cachait dans mon placard. Il m'a dit d'arrêter mes bêtises. Il ne m'a jamais pris au sérieux. Il me détestait. Il m'a souvent battu et m'a crié dessus. Toujours une excuse pour sortir sa colère sur moi. Un jour, il a essayé de m'étrangler parce que j'avais fait tomber une assiette. J'ai peur à chaque fois que j'entends des pas dans le couloir. Ce lapin avec ses grandes dents me regarde la nuit et respire fort. Hier, il est sorti du placard et il a commencé à s'approcher de moi. Si vous connaissez FNAF, vous devinez peut-être déjà de qui on parle. Je vais laisser le second épisode parler pour lui-même.
Il m'a mangé. Qu'est-ce qu'est la douleur intense pour toi? Qu'est-ce qu'est l'enfer pour toi? Je m'appelle Gabriel et je suis allé en enfer. L'enfant décrit comment pendant 14 jours, il a été en enfer et que lorsqu'on l'a retrouvé, il était déjà mort. Il l'a vu pour la première fois près d'un terrain de jeu non loin de chez lui. Il m'a regardé longtemps, puis a léché ses lèvres, a souri et m'a fait un signe de la main. Oncle, pourquoi je sens des vers dans mon ventre? Ils rampent si lentement à l'intérieur de moi. Je me sens si mal. Oncle, pourquoi m'as-tu coupé les mains? Parce que j'ai besoin de nouvelles. Oncle, pourquoi m'as-tu arraché la jambe? Ta jambe était extrêmement bonne. Oncle, pourquoi as-tu... Le twist de cette série, le secret d'Afton, est que William est un cannibale. Plus tard, dans une FAQ, le créateur déclara que cet univers n'était pas lié à son ancien où William était un pédophile. Dans le 3e épisode, intitulé Scary Secrets, on nous montre plusieurs caméras qui nous montrent une location qu'on ne connaît pas encore, avant de tomber sur... Pourquoi continues-tu à le chercher? Tu ne me ramèneras pas à mon frère. Il m'a mangé. Châtiment. Nous sommes si loin de la maison. Nous pourrissons sous terre. Il a découpé la chair de nos corps. Il a fait des plats avec nous. Tous les visiteurs nous sont dévorés. Personne ne savait. Le corps d'une fille de 12 ans a été retrouvé dans l'un des réfrigérateurs de l'établissement. Non loin des corps, ses intestins gisaient dans une mare de sang. Le crâne de la victime était fendu à 2 endroits, et ses yeux avaient été arrachés avec un objet tranchant. Un compte à rebours se lance. Et quand il atteint 0... Oh non, des enfants stupides se sont fait piéger et n'ont pas réussi à s'échapper. On ne sait pas encore qui est la victime. C'est sûrement la personne en Chica, mais pour l'instant, aucun personnage qu'on connaît a un frère. Dans le nouvel épisode, appelé Les secrets d'Afton, on défile à travers plusieurs images d'une maison, avant d'arriver sur... Pourquoi as-tu encore peur de ta maison? Petit garçon ridicule. Papa. Papa dans un costume. Il a fait tout ça, dans le sous-sol. Le corps de la femme d'Afton fut retrouvé dans la chambre verrouillée des enfants. Le corps de la fillette était mutilé au point d'être méconnaissable. 2 mains grossièrement sectionnées furent retrouvées sous le lit. La tête de la fillette fut retrouvée dans le four. Elle était rôtie. Plusieurs organes de la femme avaient été coupés et cachés dans le réfrigérateur du sous-sol. Il y avait une inscription sur eux. Je t'aime, Marie-Louise. Je te mangerai pour toujours. J'aimerais vous présenter les prochains épisodes, mais ils sont restreints. Je vais devoir sauter directement au dernier épisode, puis enfin vous expliquer ce qui se passe. Nous suivons une fille nommée Elisabeth cachée dans le placard qu'on peut voir à gauche. Son père l'appelle à travers la porte, mais elle lui répond qu'elle ne le connaît pas et qu'il n'est pas son père. Ce qui provoque une réaction.
après un petit moment de silence, une voix chuchotante qui n'est pas celle du père commence à lui parler. Elle lui dit que papa est parti. On doit partir. Mais quand elle sort, donc, juste une petite conclusion sur cette série, avant que je commence à parler du créateur. Grâce à un post YouTube, on peut apprendre que la mère de William a souffert de schizophrénie presque toute sa vie. Le père de William était un véritable tyran et battait souvent sa mère, ainsi que lui-même. À cause de ça, la santé mentale du garçon s'est brisée très tôt. Dans un épisode non inclus dans la playlist Afton Secret, un jeune garçon nous dit que William a commencé à prendre des pilules qui l'aidaient parce qu'il était malade. Ces pilules l'ont changé. Sa famille a commencé à avoir peur. Il est devenu différent. Apparemment, il a commencé à dessiner d'étranges symboles sur les murs et aussi à se murmurer des choses à lui-même. Puis j'ai entendu ce mot, Rakuten. Il est la raison de la putréfaction de papa. Il est la cause de sa mort. Ouais, le site de commerce en ligne Rakuten contrôle William Afton. Quel rebondissement. Aussi, si vous vous demandez ce qui est arrivé à William, je peux y répondre. William Benjamin Afton, 47 ans. Il a été à plusieurs reprises condamné pour des bagarres en état d'ivresse et une attention excessive envers les enfants. Le cadavre de l'homme a été retrouvé près de sa maison. Le corps, brûlé et en décomposition, était grossièrement empalé sur une grande branche d'arbre. Un trou avait été fait dans le crâne de l'homme, d'où grimpaient des vers de couleur rouge foncé. L'autopsie a montré que le corps de l'homme avait été très cruellement maltraité avant d'être finalement tué. 5 coups de couteau dans la poitrine, 6 dents arrachées, veines sectionnées sur les bras, fractures du crâne en 2 orteils arrachés, ventre fendu, plein de vers et d'insectes. J'ai beaucoup souffert. Maintenant, je comprends ce que ces enfants ont ressenti. Je suis condamné à vivre dans l'agonie. L'histoire d'Afton s'arrête là. Une autre saison est prévue, mais ce sera sûrement Rakuten le démon qui prendra sa place. Maintenant, j'aimerais parler du créateur. À cause de la sortie de cette série, et d'autres vidéos étranges que le créateur a publiées plus tôt, des discussions ont commencé à émerger sur Reddit, notamment sur le subreddit Five Nights at Freddy's, et ils ont gagné pas mal d'attention. Ça a conduit le créateur à faire face à toutes sortes de réactions négatives au cours des mois suivants. En réponse, il a publié plusieurs messages pour réagir à cette haine, ainsi que quelques publications beaucoup plus personnelles et troublantes dans lesquelles il partageait ses raisons et sentiments à propos de toute cette controverse. L'un de ces messages disait « Les gars, je vais écrire ça pour la dernière fois, parce que je reçois encore des messages désagréables à propos du comportement de William dans mes vidéos. Sur ma chaîne, je publie des vidéos sur mon univers FNAF, il n'est que partiellement canon. Dans mon univers FNAF, William n'est pas seulement un tueur en série, il est bien pire. Dans mon univers, c'est un personnage très effrayant. Je sais que Scott était contre la violence et les actions immorales de ce personnage, mais je répète que c'est mon univers avec sa propre histoire, ses propres détails et ses propres actions. Il y aura encore plusieurs personnages avec une histoire terrifiante à l'avenir. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, ou si quelque chose vous déplaît, ne regardez pas. Après que la vague de haine soit passée, entre guillemets, Pirate Boy fera un autre post, annonçant que je me fais stalker. Il y a quelques jours, un type bizarre a commencé à m'écrire en me demandant de le rencontrer et de lui donner un autographe parce que je suis son idole. Mais ensuite, il a commencé à m'envoyer des messages très étranges. Je l'ai bloqué, mais il a recommencé à m'écrire depuis un autre compte Telegram. En gros, vous pouvez tout voir dans les captures d'écran. Les captures d'écran, comme il dit, sont spéciales. On peut voir une personne lui envoyer des messages comme « Je voulais te dire que je t'ai encore vu aujourd'hui. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais aussi beau ? J'aime vraiment ton visage mignon et soigné, tes yeux de chat, ton petit nez délicat. On dirait une poupée vivante. Tu as des lèvres aussi belles et délicates. J'aimerais les voir de près. Tu t'habilles très bien, j'aime ton style. J'ai envie de te prendre dans mes bras, de te nourrir, de te réchauffer. Ah, c'est tellement cringe.
On peut voir que dans tous les messages, Pirate Boy fait de son mieux pour rejeter la personne. Il explique encore un peu plus dans les posts ce qui se passe. Ok les gars, j'ai besoin de temps pour me reconnecter à la vie. Le fait est que ces derniers jours, j'ai traversé beaucoup de négativité, au point d'avoir fait plusieurs tentatives de suicide et d'avoir eu des pensées sombres. Je suis toujours harcelé par un homme étrange qui me prend en photo en secret et m'envoie des messages vulgaires et dégoûtants depuis différents téléphones. Il n'y a pas longtemps, ma tante est décédée, ce qui a été un choc immense pour moi et m'a causé beaucoup de douleur. Les gens sur Reddit continuent à écrire des commentaires haineux, impliquant mes parents et mes proches, leur souhaitant, ainsi qu'à moi, la mort de façon horrible. J'ai juste besoin de temps pour digérer tout ce qui m'est arrivé. J'ai besoin de prendre des médicaments qui me donneront une chance de continuer à avancer et de ressentir autre chose que le vide et la dépression. Pour encore aggraver les choses, plus tard il postera que il venait de se faire diffamer. Le créateur explique qu'après avoir fait confiance à quelqu'un qu'il pensait être un fan, il avait partagé une histoire très personnelle sur un traumatisme passé lié à de la pédophilie, mais que cette personne a détourné ses propos et diffusé de graves accusations mensongères à son sujet avant que son compte ne soit supprimé. Encore un peu après, le créateur a publié un message important dans lequel il explique qu'il traverse une période difficile. Il raconte qu'il est devenu très difficile de communiquer avec les gens, surtout avec des hommes adultes à cause de traumatismes passés. Il parle d'une forme possible de phobie sociale qui l'empêche d'avancer et de sortir de sa zone de confort. Il précise « On m'a prescrit des pilules pour que je me sente mieux ». Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le créateur crée une série d'horreurs pour externaliser ses douleurs. Et je le comprends. Je pense que c'est le moment de vous parler un peu plus de moi. Je fais des terribles insomnies. La nuit, je n'arrive pas à dormir. C'est toujours le pire moment pour moi. J'ai beaucoup de mal à dormir tout seul. Je n'arrive pas à fermer les yeux parce que j'ai toujours peur que quelqu'un soit là. Pour contrer ça, pendant un long moment, mon père dormait dans la même chambre. Puis, en grandissant, j'ai créé quelque chose. J'ai fait un carnet. Un gros carnet où je notais tout et n'importe quoi. J'ai noté ma vie, des détails sur des films, des choses que j'aimais, des choses que je n'aimais pas, comment faire ci, comment faire ça. J'ai fait plein de trucs dessus. J'ai fait tout ça jusqu'à ce que je crée une routine. Je ne cherchais pas à guérir, juste à m'occuper. Et puis d'un coup, lentement, les nuits ont cessé d'être aussi terrifiantes. Elles sont devenues des moments de détente, des conversations. Je sais pas exactement quand est-ce que j'ai enfin réussi à m'endormir. Mais à force de persévérer, j'ai réussi à dépasser. Alors voir ce créateur, qui est extrêmement talentueux dans ce qu'il fait, réussir à sortir tout ce qu'il pensait, toutes ses émotions dans cette création, ça me rappelle un tout petit peu moi-même, quand j'étais un tout petit peu plus petit, quand j'avais encore peur du noir. Et je suis extrêmement content pour lui. Et voilà, ça fait trop de temps que je parle. J'aimerais arrêter cette vidéo ici. Je ne sais pas exactement si cette va continuer. Mais en tout cas, j'espère que, peu importe mon choix, vous avez aimé cette vidéo.